Il y a un vieux conte populaire des îles Salomon qui dit ceci: s'il y a un vieil arbre qu'il faut abattre et qu'il est trop difficile à abattre avec une hache, il est toujours possible de l'abattre sans abattre, car il a aussi des sentiments. Les villageois se sont rassemblés et ont maudit l'arbre qu'ils voulaient abattre, lui lançant des mots injurieux et négatifs tous les jours pendant environ un mois. Tout ce qu'il faut, c'est simplement abuser et maudire l'arbre. Finalement, à la fin du mois, l'arbre mourut de lui-même et tomba au sol. Cela n'a pas été prouvé, mais cette histoire, comme beaucoup de contes populaires que nous avons entendus, nous a donné beaucoup à méditer. Les plantes ont-elles des sentiments? Un arbre peut-il mourir de stress mental avec des mots négatifs? Même comme gronder un animal? Les plantes et les animaux ressentent-ils la douleur? Le point de vue de la science. Grover Cleveland de Baxter Jr. est un spécialiste des détecteurs de mensonges militaires. En 1948, il a rejoint la CIA, où, a-t-il affirmé, il a fondé le programme polygraphique de l'agence. Une décennie plus tard, Baxter a déménagé à New York, puis a ouvert la Baxter School of Lie Detection, où il a enseigné aux détectives NYPD et aux agents du FBI. Mais tout cela était un prélude au travail de la vraie vie de Baxter, qui a commencé aux petites heures du matin du 2 février 1966. Baxter avait été debout toute la nuit dans son bureau sur West 46th Street et venait de se servir une tasse de café quand il remarqua une plante d'intérieur, un dracan fragrant que sa secrétaire avait acheté pour égayer le bureau. Sur une alouette, Baxter, qui avait une séquence ludique qui démentait ses antécédents militaires, il a étudié l'astrologie, s'est essayé au LSD et aurait passé un été en tant que plongeur cascadeur dans un cirque, a décidé de connecter la plante à sa machine de détection de mensonges. Chez les sujets humains, un polygraphe mesure 3 choses, le pouls, la fréquence respiratoire et la réponse galvanique de la peau, également connue sous le nom de transpiration. Si vous craignez d'être pris dans un mensonge, vos niveaux grimperont ou chuteront. Baxter voulait induire une anxiété similaire dans la plante, alors il a décidé de mettre le feu à l'une de ses feuilles. Mais avant même qu'il ne puisse obtenir un match, le polygraphe a enregistré une réaction intense de la part du dracanta. Pour Baxter, l'implication était aussi indiscutable qu'incroyable. Non seulement la plante avait fait preuve de peur, mais elle avait aussi lu dans ses pensées. Baxter a conclu que les plantes avaient un sens jusqu'alors inconnu, il l'appelait perception primaire, qui pouvait détecter et répondre aux pensées et émotions humaines. Lorsqu'il a rendu public ses découvertes, le soi-disant effet Baxter est devenu un succès de la culture pop. Il y avait une émission télévisée animée par Leonard Nimoy et un livre à succès, La vie secrète des plantes, inspiré par les recherches de Baxter. Baxter a été interviewé par Johnny Carson, Arlen Kletter, Merv Griffin et David Frost. Même les anciens employeurs de Baxter au CIA ont évalué la possibilité d'une communication homme-usine. Les plantes ressentent la douleur. Baxter a découvert le fait étonnant que les plantes ont des sens et qu'elles réagissent à la douleur. Bien que sa théorie n'ait pas convaincu la plupart des scientifiques et que Baxter, lui-même, ne puisse pas expliquer scientifiquement les résultats de son expérience, il a poursuivi en affirmant que les plantes vivent et ressentent la douleur. De plus, ils ont également une réaction heureuse lorsqu'ils sont arrosés. Inquiets face à la personne qui leur a fait du mal ainsi qu'aux êtres vivants alentours, les plantes peuvent être affectées par la musique et les mots. Baxter n'est pas la seule célébrité à s'être penchée sur le sujet. Avant Baxter, Jagdish Chandra Bose, le père de la science indienne moderne, a mené une expérience complète pour démontrer que les plantes ont aussi des sentiments. Son travail montre que la croissance et le développement des plantes peuvent être affectés par la musique et les bruits ou les mots forts. La pollution de l'air et le ciel nuageux peuvent être débilitants pour les plantes, et les plantes ressentent également la douleur. Les plantes ont des sentiments d'anxiété et de peur. Aujourd'hui, plusieurs scientifiques ont ajouté leurs études à la discussion lancée par Jagdish Chandra Bose et Grover Cleveland Baxter Jr. Une série d'expériences a montré que les plantes peuvent réagir en libérant certains produits chimiques si elles se sentent menacées. Et les plantes peuvent sentir le danger, avant même que les choses ne leur arrivent vraiment. Tout comme les neurones humains qui réagissent à la douleur, les plantes ont des signaux électriques qui produisent des neurotransmetteurs dans leur système. Quand il s'agit d'animaux, lorsqu'ils ressentent de la douleur, ils ont une réponse plus prononcée que les plantes. Cependant, la question compliquée à discuter est de savoir s'ils ont le même sentiment en ce qui concerne la douleur. L'animal est-il émotionnellement blessé en réponse à la douleur, ou est-il limité à l'expérience physique? L'intelligence des plantes. Il y a quelques années, Monica Galliano,
professeur agrégé en écologie évolutive à l'Université d'Australie occidentale, a commencé à laisser tomber des Mimosa pudica en pot. Elle a utilisé un rail d'acier coulissant qui les a guidés à 6 pouces au-dessus d'une surface rembourrée, puis les a laissés tomber. La plante, qui est feuillue et verte avec des capitules rose-violet, est communément appelée plante honteuse ou touche-moi pas parce que ses feuilles se replient vers l'intérieur lorsqu'elle est dérangée. En théorie, il se défendrait contre toute attaque, percevrait indistinctement tout contact ou chute comme une infraction et se refermerait. La première fois que Galliano a laissé tomber les plantes, 56 d'entre elles, de la hauteur mesurée, elles ont répondu comme prévu. Mais après plusieurs autres gouttes, moins d'entre elles ont fermé. Elle a laissé tomber chacun d'eux 60 fois, à des intervalles de 5 secondes. Finalement, tous ont cessé de fermer. Elle continua ainsi pendant 28 jours, mais aucun d'eux ne se referma jamais. Ce n'est que lorsqu'elle les a dérangés différemment, par exemple en les saisissant, qu'ils sont revenus à leur mécanisme de défense habituel. Galliano a conclu, dans une étude publiée dans une édition 2014 d'Ecologia, que les plantes honteuses s'étaient souvenues que leur chute d'une hauteur aussi basse n'était pas réellement un danger et a réalisé qu'elles n'avaient pas besoin de se défendre. Elle pensait que son expérience avait aidé à prouver que le cerveau et les neurones sont une solution sophistiquée mais pas une condition nécessaire à l'apprentissage. Les plantes, raisonna-t-elle, apprenaient. Les plantes, croyait-elle, se souvenaient. Les animaux, les plantes et les humains ont beaucoup en commun. Les humains peuvent ressentir de la douleur même sans être blessés physiquement. Cela implique la peur ou le souvenir d'une douleur qui a déjà été causée ou qui a été témoin de la douleur d'autrui. La recherche montre que les animaux réagissent à la douleur de la même manière que les humains. Des expériences ont montré que les animaux souffrants ont choisi de manger des aliments avec des analgésiques, car ils ressentiront moins de douleur après avoir mangé. Cette expérience a montré que ces animaux réagissent à certains changements de comportement lorsqu'ils reconnaissent certaines activités, lieux ou même personnes qui leur ont causé des dommages physiques. Les animaux sont également confrontés à l'anxiété, en particulier lorsqu'ils sont abandonnés d'où ils étaient à l'aise auparavant, ou lorsqu'ils sont séparés des personnes avec lesquelles ils se sentent à l'aise. Chaque animal réagit différemment aux étrangers et aux nouveaux lieux en fonction de sa vie et de ses expériences douloureuses. Découverte intéressante, les arbres communiquent intimement entre eux à travers des réseaux souterrains. Aujourd'hui, les scientifiques ont prouvé que la jungle fonctionne comme une super organisation géante. Sous le sol se trouve un réseau de champignons reliés aux arbres. Grâce à ce réseau, les vieux arbres assumeront le rôle de nourrir les jeunes arbres. Les plantes non seulement communiquent et interagissent entre elles, mais ont également la capacité de se soutenir mutuellement. Cela contraste fortement avec l'idée que les plantes poussent de manière compétitive. Les arbres communiquent par un vaste réseau de racines. Il y a 600 millions d'années, les champignons et les plantes formaient une relation symbiotique appelée mycorhize, un état symbiotique entre les champignons et les racines des plantes vasculaires. Comment ça marche? Pour obtenir du sucre et du carbone des plantes, les champignons fournissent ce dont les plantes ont besoin, des minéraux, des nutriments et un réseau de communication. Semblable à une connexion Internet, un réseau de champignons mycorhiziens se répand dans toute la forêt. Le mycélium crée un réseau et fusionne avec les racines des plantes, à travers lesquelles les plantes peuvent échanger des choses comme azote, sucre, carbone, phosphore, eau, signaux défensifs, produits chimiques, hormones, sujets. La chose étonnante est qu'un arbre peut se connecter à des centaines d'autres arbres, envoyant de nombreux signaux différents. Le long du mycélium, les bactéries et autres micro-organismes échangent des nutriments avec les champignons et les racines des plantes. En 2019, les scientifiques ont commencé à cartographier ce grand réseau de racines à l'échelle mondiale. Depuis lors, la recherche internationale a produit la première carte complète des réseaux mycorhiziens. Remarquablement, il s'agit probablement du réseau social le plus ancien et le plus important sur Terre. Les arbres pivots protègent la forêt. Vous voyez, il y a un autre monde sous terre, un monde de réseaux biologiques infinis qui relient les plantes, les aidant à communiquer. Cela vous rappellera probablement une sorte d'intelligence. Leur réseau est omniprésent, composé de grands arbres appelés arbres pivots, qui peuvent nourrir les jeunes arbres en croissance. Lorsque les vieux arbres meurent, ils laissent des nutriments, des gènes et même une sorte de sagesse à d'autres arbres. Ainsi, grâce au fonctionnement de ce réseau, les arbres acquièrent des ressources précieuses et une compréhension de l'environnement qui les entoure. Résilience communautaire. Les arbres connectés au réseau bénéficieront d'un avantage et d'une résilience distincts. Et si vous séparez un arbre du réseau, il sera vulnérable.
Normalement, des plantes comme celle-ci auront un taux beaucoup plus élevé d'incapacité à résister aux agents pathogènes que les autres plantes. Les plantes communiquent entre elles. Grâce à des échanges de va-et-vient, les arbres renforceront la résilience de l'ensemble de la communauté des arbres. Cela nous rappelle la société humaine, ainsi que la famille, au moins une partie de la famille. Toute discussion sur cette question est concluante et prouve que les humains, les plantes et les animaux ont plus en commun que ce que nous connaissons ou comprenons. Reconnaître et accepter ces similitudes nous aidera à comprendre la biologie comme un concept d'unité. Nous saurons également traiter tout le monde qui nous entoure afin d'avoir la vie la meilleure et la plus heureuse. Notre vidéo se termine ici. Si cela vous intéresse, abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos. Au revoir et à bientôt.